Alors, je me trouve comme ça au feu rouge et je suis en train d'arriver dans les entrepôts. Si tu me vois dans la voiture aujourd'hui, c'est parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'achète la marchandise en Chine et je revends sur Amazon. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Alban et dans la chaîne, je te partage également toutes les astuces et les stratégies que j'ai mises en place pour faire jusqu'à 1 million de livres de chiffre d'affaires en vendant sur Amazon. Donc, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos où je vais partager également toutes les astuces qui permettront de toi aussi te lancer et d'atteindre ton indépendance financière grâce à l'e-commerce. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit vlog. J'ai reçu un appel du chauffeur qui va livrer la marchandise directement dans les entrepôts. Et donc, je me déplace comme ça pour les entrepôts. Je serai là dans 5 minutes. Et ce que je vais te partager comme astuce aujourd'hui, c'est que n'hésite surtout pas de te lancer sur Amazon parce que, contrairement à ce qu'on pense, les choses s'améliorent. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça fait seulement un mois et pratiquement 5 à 10 jours que le fournisseur a expédié ma marchandise et je suis en train comme ça d'aller les réceptionner. Donc ça met vraiment peu de temps que prévu. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que ça prend beaucoup plus de temps maintenant de recevoir la marchandise, mais je vais contredire cette information dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc ça ne fait pas du tout longtemps que la marchandise a été expédiée de la Chine et elle est déjà arrivée. Donc c'est une très bonne nouvelle et je souhaitais comme ça te la partager pour que si le transport était le problème ou la raison pour laquelle tu ne te lances pas sur Amazon, alors tu as des motifs maintenant de te lancer. La même marchandise, je l'ai achetée pour l'expédier en Allemagne et je l'ai reçue en Allemagne il y a de cela pratiquement 1 semaine et demie. Et celle de l'Angleterre a mis un peu plus longtemps que ça, mais tout est arrivé à temps. Donc voilà, je suis là et je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Donc j'aurai l'occasion de te présenter tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais recevoir la marchandise et une grosse quantité de cette marchandise ira également dans les entrepôts d'Amazon parce que j'ai prévu tout et j'étais en rupture de stock, donc je n'aurai pas à faire traîner encore plus longtemps que ça. Il faut que je vende. Donc j'ai beaucoup d'histoires à te raconter. Abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors je pense qu'on a un sérieux problème. Je n'ai pas reçu la totalité de ma marchandise. Donc je vous explique ce qui se passe. J'ai commandé 80 cartons. 20 de ces cartons étaient supposés aller directement en Allemagne. Donc ce qui s'est bien passé, ils ont expédié 20 cartons en Allemagne. Amazon est encore en cours de réception et je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Parce que des 20 cartons, il y a seulement 18 qui ont été réceptionnés. Il y a 2 qui sont encore en attente et ça traîne déjà depuis 2 semaines. Depuis la réception des cartons, il y a 2 qui sont en attente. Donc il y a sûrement un problème. Maintenant, les 60 cartons qui sont expédiés ici en Angleterre, j'en ai reçu seulement 59. Donc ça fait déjà plus de 10 minutes que je compte et je recompte. Je me rends compte que 59 ont été livrés au lieu de 60. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème maintenant, c'est que j'ai commandé 2 variations différentes. Donc, il y a la variation A et la variation B. Et les 2, c'était 40 cartons de chaque variation. Depuis que je compte, en fait, je me rends compte que la variation A été livrée avec plus d'unités, plus de cartons que la variation B. Et c'est là où justement, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, en principe, soit le fournisseur a mal étiqueté les cartons parce que je l'ai eu en discussion dans le chat d'Alibaba. Il me confirme que pour chaque variation, il a expédié les quantités qu'il faut. Donc, probablement, il a mal étiqueté les cartons ou alors c'est le transitaire qui a mal fait son boulot. Mais je suis toujours convaincu en principe que c'est le fournisseur qui a mal étiqueté les cartons. Mais il est en train de contredire cette information-là. Donc, ce qui m'amène justement à un conseil que je donne toujours aux élèves, c'est de toujours se laisser expédier la marchandise chez soi-même, de vérifier les cartons avant de les envoyer chez Amazon. Et donc, c'est ce qui me freine actuellement parce que pour tous les cartons que je vais devoir envoyer à Amazon aujourd'hui, je vais malheureusement les ouvrir et regarder si les variations sont exactes, sont correctes en fonction de ce qui a été mis sur les étiquettes des cartons. Et de cette manière, je vais éviter le fait d'être, je sais pas, one par Amazon pour ce problème-là. Donc, il faut absolument que les cartons
ou alors les unités que j'envoie à Amazon correspondent à ce que j'ai mis dans les étiquettes qui ont été mentionnées pendant que je faisais la création dans le seller central. Et donc, pour éviter ce type de problème, parce que j'ai également reçu un carton qui est arrivé endommagé, bon, c'était pas très grave, heureusement, et contrairement à la première fois, parce que je donne la possibilité à ce fournisseur aussi de me l'expédier directement sans passer par mon propre transitaire. Donc, il travaille avec son transitaire et il me les expédie directement. Là où c'est aussi avantageux, c'est que tu peux confronter le fournisseur au cas où il y a un problème avec ta marchandise, parce que c'est lui qui est responsable en principe du transport et de toutes les responsabilités qui vont suivre après la commande. Le fournisseur devrait également me compenser un carton qui reste. Actuellement, après avoir discuté avec lui, il me dit tout simplement qu'il va regarder avec le transitaire et s'il savait qu'il y a un carton qui est manquant, il va devoir me compenser ce carton. Il faut donc entrer en négociation avec le fournisseur, et si c'est un fournisseur avec qui tu vas travailler dans le long terme, la chose à faire, c'est juste de payer peut-être un carton en moins la prochaine fois, ou alors demander qu'il te fait des unités en plus qui vont remplacer ces cartons. Le chauffeur est arrivé bien avant moi, disons que j'étais de l'autre côté, il est arrivé par ici. Donc vous pouvez voir là, j'ai 3 palettes qui attendent, donc tout y est. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est juste décharger une palette parce qu'il y a une bonne quantité qui ira à Amazon et le reste va monter dans les storage. Comme tu peux le constater ici, j'ai rangé déjà ceci qui est prêt. Lui, je vais le mettre à la réception et UPS va passer le récupérer. Donc en principe, Amazon souhaite que tu puisses respecter certaines normes pour envoyer. Il faut que la palette soit une palette acceptée chez Amazon dans un premier temps. Et la deuxième des choses aussi que tu devrais faire, c'est ça demande un peu plus de temps d'emballer une palette plutôt que d'envoyer des cartons. Parce qu'il faut en fait je sais pas comment on le dit, wrap dans tous les sens et plastifier non seulement les cartons mais aussi les palettes pour que Amazon puisse les accepter. Donc ça demande un peu plus de temps et je crois pour les quantités de cartons que j'envoie, parce que c'est 25 cartons que j'envoie, pour les quantités de cartons que j'envoie, j'aurais eu besoin de 2 palettes. Donc ça m'aurait coûté beaucoup plus cher d'envoyer 2 palettes plutôt que d'envoyer 25 cartons individuels. Donc raison pour laquelle j'envoie beaucoup plus souvent des cartons quand il s'agit d'envoyer localement. Mais s'il faut envoyer peut-être à l'étranger, donc de l'Angleterre pour l'Allemagne, je n'ai pas d'autre choix que d'envoyer des palettes en principe. Ça paraît être beaucoup de boulot, hein? Mais en principe ça ne l'est pas. Et j'aime bien le faire parce que envoyer toute la marchandise directement à Amazon, ça me coûtera beaucoup plus cher. Normalement je peux envoyer toute la marchandise directement à Amazon, mais le stockage par unité reviendra beaucoup plus cher que si je les mets en fait tous dans un entrepôt. Alors direction mon espace de stockage. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez déjà où ça se trouve. Il me reste juste quelques unités là-bas. Et je vais devoir déménager pour un très grand espace bientôt. Donc je vous réserve ça et je vais faire une vidéo lorsque je vais recevoir mon conteneur. Un autre conteneur d'une plus grosse quantité de marchandises. Et donc je pourrai en fait vous documenter cette partie-là. Alors n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification justement pour recevoir les notifications lorsque ce moment viendra. Ce sera très bientôt parce que j'ai eu
j'ai eu à discuter avec le transitaire. Il m'a dit en principe qu'il y avait juste un petit embouteillage au niveau du port et que la marchandise sera là très bientôt. Supposons, j'espère bien la semaine prochaine. Donc restez bien connectés pour voir la suite de cette aventure. Et ma journée de boulot est bientôt finie. Pour attendre encore dans 1 ou dans 2 semaines pour recevoir le conteneur. Il y aura beaucoup de boulot à faire à ce moment. Donc, il me faut porter cette palette-ci, la palette qui me reste à porter, celle-ci, et puis je vais dans l'entrepôt, dans l'espace de stockage, le mettre, et la journée est finie. Ok, voilà, je crois que j'ai tout mis dans les entrepôts, donc je vais vous les montrer dans un instant à quoi ressemble mon petit garage actuellement. Donc vous pouvez voir combien de quantité j'ai maintenant dans les entrepôts, tout ce que je dois vendre aujourd'hui avant de passer à un entrepôt beaucoup plus grand que ça. Donc je vous le montre tout de suite. Alors vous pouvez voir ici, par exemple tout ça, du bas jusqu'au haut. C'est vrai que c'est pas tout en ordre actuellement, c'est vraiment dans un état pas possible, mais en principe, donc voilà tout ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre des likes et de vous abonner pour avoir encore beaucoup plus de contenu qui parle de la vente sur Amazon avec des cas pratiques comme celui-ci, recevoir ces marchandises, et restez bien connectés parce que ça c'était juste une petite partie de ce que je vais recevoir. La semaine prochaine ou bien la semaine d'après, je ne sais pas exactement en fonction de comment est-ce que les bateaux vont arriver rapidement. Je vais recevoir encore 1000 unités d'une autre marchandise et en plus de ça, j'ai également un conteneur qui arrive de 20 pieds. Donc restez bien connectés parce que je vais documenter ça dans cette chaîne-ci et vous serez au parfum de comment est-ce qu'on vend sur Amazon avec des cas pratiques. Et si vous voulez également vendre sur Amazon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai un lien qui se trouve dans la description. Vous pouvez réserver un appel avec moi directement et puis on pourra voir ensemble comment est-ce que vous allez intégrer la communauté pour apprendre à vendre sur Amazon avec succès. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je vous dis on est ensemble. Ciao.